Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu particulière. J'ai envie de tester une nouvelle chose. Je vais essayer de me livrer sur ce qui s'est passé durant mes années 20 à 30 ans, où je pense que j'ai pas pris les bonnes directions dans ma vie. Et je les ai pas prises pour plein de raisons, et je vais essayer de revenir dessus. Je pense que j'aurais dû prendre des décisions bien meilleures au niveau de ma carrière, au niveau de ce qui me plaisait, au niveau de ma vie. Après, j'ai fait avec les informations que j'avais aussi. Si je pouvais revenir, 10 ans en arrière, évidemment, je ferais pas les mêmes choix, surtout maintenant que je connais énormément beaucoup plus de choses sur, la vie, les femmes, le la nutrition évidemment. Je suis bien plus heureux aujourd'hui que je l'étais durant ma vingtaine. Je vais vous expliquer. J'ai jamais eu cette phase adolescente que la plupart des gens vous diront qu'ils ont eu, c'est-à-dire la phase où, on fait la fête tout le temps, on rencontre plein de personnes, on est très social, on fait beaucoup de choses et cetera. Moi, j'ai eu une addiction aux jeux vidéo très, très tôt dans ma vie. Je l'ai toujours d'ailleurs, hein, je le cache pas. C'est la dernière chose de laquelle je dois me débarrasser. Il y a à vrai dire, il y a 2 choses desquelles je dois me débarrasser actuellement. C'est mon addiction au café et mon addiction aux jeux vidéo. C'est les 2 dernières qui me restent. Je pense que déjà, vu que j'ai déjà, vaincu mon addiction au sucre et aux glucides, c'est déjà pas mal. C'est sûr que je fais mieux que 90 de la population, je pense. Mais donc quand j'étais très jeune, j'ai été, addict aux jeux vidéo pendant très, très longtemps et donc j'avais pas une vie sociale incroyable. Bon, en même temps, je me la suis créée, hein, cette non-vie sociale, hein, parce que quand j'étais adolescent, ma mère, voulait que je sorte dehors, me faire des amis et jouer dehors et en fait, comme j'étais pas sociable du tout et ben, j'allais jouer dehors, j'essayais de me faire des amis, j'essayais de jouer au foot et ça me plaisait pas du tout et en fait, je m'intégrais pas du tout et ça marchait pas. Donc du coup, heu, je me suis plongé dans les jeux vidéo qui, eux, m'apportaient une satisfaction et j'étais vachement plus heureux parce qu'en fait, quand je sortais dehors et que je revenais, ma mère, elle voyait que j'étais plus décrépit que quand j'étais parti, donc c'était pas terrible et donc finalement, elle m'a laissé dans mes jeux vidéo à la maison parce qu'elle voyait que j'étais vachement mieux et que, je prenais plus de plaisir à faire ça. Ça m'a amené à faire, une école d'informatique parce qu'au tout début, bah, je voulais être créateur de jeux vidéo parce que j'adorais ça et que je pensais que ce serait très bien. Donc j'ai fait une école d'informatique, qui m'avait été conseillée par un ami, au lycée avec lequel j'ai encore des relations aujourd'hui et qui, on adore les jeux vidéo tous les 2 et donc il avait commencé à faire cette école 1 an avant moi, parce que j'avais redoublé ma première et donc il était parti, dans les écoles supérieures avant moi et il m'a dit: «Oh viens, je suis sûr que ça te plaira» et cetera. Effectivement, ça m'a plu et donc j'ai passé 3 ans à Epitech, École supérieure d'informatique et j'étais plutôt très, très bon dans ce domaine donc c'était plutôt une bonne voie, je pense et donc suite à ça, je suis allé faire mon premier stage en entreprise durant la 3e année Epitech, qui se passait à Lyon. Alors en plus, c'était totalement du piston, hein. Ma mère m'avait dégoté un boulot chez, un pas un ami à elle, mais un collègue, assez proche et donc du coup, voilà, ça s'était bien passé. D'ailleurs, ils étaient très contents de moi dans l'entreprise, donc même si, j'ai été un peu pistonné, c'était pas je servais pas à rien, quoi. J'étais plutôt bon dans ce que je faisais et je leur ai rendu quand même pas mal de mon service, je me souviens je me souviens de pas mal de choses et c'est là que, j'ai rencontré, la mère de ma fille et donc à cette époque-là, puisque j'étais un être pas social du tout, heu et ben, j'avais pas beaucoup de succès auprès des femmes, bien évidemment et puis, quand on est un geek qui aime les jeux vidéo et qui fait, pas grand chose d'autre, ça plaît pas vraiment à la gente féminine, c'est pas forcément, très intéressant, quoi. L'informatique, les jeux vidéo, c'est pas trop un sujet très féminin qui plaît beaucoup. Alors j'ai eu de la chance parce que comme j'étais bouddhiste, j'avais quand même un pied dans la spiritualité et il y avait au moins ça qui plaisait à peu près à la gente féminine. Donc c'était mon sujet de prédilection pour, quand je voulais rencontrer, des femmes et ça marchait très bien. Mais bon voilà, comme j'étais dans un mindset de manque, à ce niveau-là,
je tombais amoureux tout de suite et je faisais pas du tout attention au type de femme que j'attirais. À aucun moment je me disais: «Je peux avoir mieux». Enfin, je me disais déjà si j'en ai une, ce sera extraordinaire parce que, j'avais aucun standard en fait. Je n'avais aucun prérequis dans le choix des femmes que je voulais. Je voulais une femme parce qu'en fait, effectivement, je pense que j'ai toujours été plus sexuel que la moyenne et je pense que, c'était un désir très, très profond chez moi et donc, le fait de vouloir ça spécifiquement, m'a fait choisir, les femmes qui voulaient de moi bêtement parce que j'étais totalement dans une situation de manque et quand on est en situation de manque, on accepte n'importe quoi, hein, parce que dès que quelqu'un nous offre ce qu'on désire, beh, on le prend et on se dit: «Bon, les petits trucs négatifs, qu'on voit, les petites choses, machin», on accepte, un peu n'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai attiré donc la mère de ma fille à la base, qui, heu était attirée par moi, hein, pas de souci, on était amoureux, c'était très bien et qui m'avait dit, au premier rendez-vous, parce qu'elle avait 10 ans de plus que moi, elle avait donc, 30 ans et j'en avais 21 et elle m'a dit: «Oui, alors par contre, on se met ensemble, mais je dois te prévenir que, je veux des enfants, dans, les, 2-3 années à venir et je peux pas, négocier là-dessus et donc si tu veux pas, et bah, ce sera non, quoi. J'irai chercher quelqu'un d'autre». Et donc évidemment, moi qui avais aucune expérience de la vie et qui, était en manque et qui se disait: «Bon, de toute façon, pourquoi pas? Après tout, peut-être que dans 3 ans, ça ira, j'aurai un enfant, pourquoi pas?» Et j'y connaissais rien, voilà, tout ça, j'étais trop jeune et je me disais: «Bon, je veux obtenir ce que je veux, donc je vais lui dire oui». Donc j'ai dit oui. Donc suite à ça, un an après le début de la relation, on a eu un enfant ensemble. Donc beaucoup plus tôt que prévu, bien évidemment, suite à un accident. Alors je me demande si c'était vraiment un accident, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Heu, mais en tout cas, voilà et à ce moment-là et donc évidemment alors elle avait été très gentille, elle m'avait dit à l'époque, que, si je le voulais pas, on pouvait avorter et cetera mais moi étant très croyant bouddhiste et respectant la vie humaine, je lui ai dit: «Bah non, on le garde, hein, il y a pas de ça ne peut pas être autrement, quoi». Donc effectivement, j'ai eu une fille à 23 ans. Ce qui est un peu tôt, hein, je dois avouer que j'étais pas tout à fait fini et que j'avais pas trop considéré, ce qu'impliquait la paternité. Et en plus, j'étais même pas, dans une position, financière, suffisante pour, pouvoir avoir un enfant. Enfin, c'était un peu, le bazar à ce moment-là. Hem, donc vraiment pas un très bon choix, en fait. De toute façon, faire des choix, quand on est dans le manque et quand c'est pas une décision personnelle, heu c'est toujours un mauvais choix. Ne faites jamais ça. Si je devais donner un conseil mais bon, je pense que de toute façon, même si je disais ça à mon moi de 20 ans, j'aurais même pas je pourrais même pas le convaincre en fait parce que c le désir était tellement fort d'avoir une vie normale, d'avoir un couple, d'être dans une relation que de toute façon, même si je lui avais dit tout ça, j'aurais même pas cru que j'aurais pu avoir des standards par rapport aux femmes parce que, personne voulait de moi donc du coup, je pouvais pas avoir de standard par rapport aux femmes, mais aucune femme voulait de moi donc il y avait pas de tu vas pas chercher mieux, tu peux pas chercher mieux, déjà il y en a pas qui veulent de toi, donc déjà qu'il y en ait une qui veuille de toi, c'est incroyable. Même si elle est obèse et qu'elle est pas en très bonne santé et que, elle veut des enfants alors que toi c'est pas du tout sur ta timeline et que tu devrais peut-être pas avoir des enfants aussitôt alors que ta situation financière n'est même pas si bonne que ça, tu bref et donc énorme erreur. Hem Et donc suite à ça, je suis resté pendant 7 ans, hem, dans cette relation. Alors j'avais de la chance parce que j'ai été employé par mon patron actuel, qui est toujours mon patron à vrai dire. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai été employé et donc j'avais un petit peu de sous, mais bon, c'était pas fulgurant non plus, hein, mais suffisamment pour pouvoir, subvenir à mes besoins et pour pouvoir, subvenir aux besoins de ma fille. Donc finalement, ça a été au niveau financier. Mais bon, j'étais, informaticien comme d'habitude et fallait savoir que même à ce moment-là, je commençais déjà à me dire que l'informatique, c'était un peu chiant et que je voudrais faire autre chose. Je voudrais faire des choses plus humaines. Mais finalement, comme mon patron, était très humain et que du coup, on a construit des trucs ensemble, je suis resté, pendant 10 ans dans la même entreprise. Bref.
Pour revenir à la situation personnelle, donc du coup, ça va, au niveau financier, ça pouvait aller, c'était pas fulgurant, mais ça pouvait aller. Par contre, au niveau personnel et relationnel je suis resté chez moi pendant 7 ans et demi, à jouer aux jeux vidéo, clairement parce que, à ce moment-là, j'avais pas de but dans la vie. J'avais pas spécifiquement envie de m'améliorer, j'avais pas envie d'être, mieux. Ma relation avec, mon ex-femme, s'est totalement dégradée pendant 7 ans. Il y avait plus de désir, en fait, parce qu'en fait, dès que ma fille est née, la libido, s'est complètement cassé la gueule il se passait enfin, elle le faisait, mais à contre-cœur, quoi. C'était vraiment, l'étoile de mer, je le fais pour bien te faire plaisir, mais en vrai, ça me donne pas très envie et c'est pas ça que je veux, quoi. Ouais, c'était pas une période facile et donc bah, pendant toutes ces années, j'élève ma fille, tant bien que mal, je fais mon boulot, voilà, comme ci comme ça. Je continue, mon chemin et je joue énormément aux jeux vidéo. C'est à cette période-là où, si vous avez vu mes vidéos précédentes, c'est à cette période-là où je jouais à Final Fantasy XIV, qui est un gros MMORPG, donc un jeu qui n'en finit jamais, hein, puisque tous les 2 ans, il y a des nouveautés qui sortent, enfin même pas tous les 2 ans, tous les 4 mois, il y a des nouveautés qui sortent et donc du coup, on est relancé dedans, on repart, on a la communauté, on a machin. Vraiment, c'est énormément des jeux très, très addictifs, quoi. Donc je me plonge là-dedans. Alors c'est sûr, entre guillemets, je m'amuse. J'ai un espèce de cercle social à l'intérieur de mon jeu. Bon, c'est pas la folie, mais et puis j'ai cette petite dépression interne de ah ouais, ça va être ça la vie toute la vie. C'est quand même pas terrible, hein, c'est quand même pas fou. On pourrait faire mieux quand même. Enfin, en tout cas, non, c'est pas on pourrait faire mieux d'ailleurs. On pourrait faire mieux, c'est plutôt non, bah, la vie c'est comme ça et ça peut pas être autrement. Il faut savoir que évidemment pendant ce temps-là, j'étais végétarien en plus. Parce que maintenant que je m'y connais un peu plus en nutrition, je pense que bien sûr que ça a joué aussi, hein. Ça a joué sur ma motivation, ça a joué sur le fait que je voulais faire quelque chose de ma vie. Ça a joué sur le fait que je ne pouvais pas avancer plus que ça dans ma vie, hein. Et donc, j'étais pas très heureux. Et je ne pensais pas pouvoir mériter plus en plus. Parce que, vu mon passé avec la gente féminine et le monde social normal, je pensais vraiment pas pouvoir avoir une vie mieux que ce que j'avais finalement. C'est-à-dire que bah, c'était le. Alors, j'étais pas marié, mais c'était un peu pareil, quoi. Le couple nul. Et je suis père de famille, donc je peux pas me barrer. Et le poids de la responsabilité d'avoir un enfant. Donc, je peux pas non plus prendre des risques. Je peux pas non plus me dire, bah voilà, je pars, je pars 2 mois 2 ans dans un pays étranger pour essayer un truc, etc. Bah non, parce qu'une fois qu'on a des enfants, bah, on a la responsabilité des enfants et donc on ne peut pas partir. Donc, j'ai fait ma fille beaucoup trop tôt. Euh, Pas tout à fait contre mon gré, mais dans, dans la conscience que j'avais à cette époque-là, j'aurais pas pu faire autrement en fait, parce que en fait, j'avais pas conscience du tout de ce que je faisais. J'ai fait ça totalement dans l'inconscient en me disant bon bah c'est la suite logique des choses, alors faut le faire quoi. À aucun moment je me suis posé la question de me dire qu'il me fallait une carrière, qu'il fallait que je monte mon entreprise ou quoi. Parce qu'en plus, on peut parler des carrières, mais les carrières, aujourd'hui, ça n'existe plus. Qui aujourd'hui va commencer dans une entreprise à 20 ans et y rester 50 ans? Enfin, ça n'existe plus. C'était l'époque de nos parents, voire de nos grands-parents. Moi, les récits que mon grand-père me dit, où il a été engagé en tant que chef de chantier et il est resté toute sa vie dans la même entreprise, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, ça n'existe plus. Tout le monde veut tellement faire du profit tout le temps. Il y a quasiment plus de loyauté aux entreprises employées. Enfin, c'était utopique, quoi. Et encore moi, et encore moi, ça fait 10 ans que je suis dans la même entreprise. Bon, là, je commence à me poser la question de me barrer parce que ça ne satisfait plus du tout. Mais donc, du coup, ouais, être dans le mindset de se dire, je vais créer ma propre entreprise. Alors, en plus, en France, avec toutes nos taxes et notre machin, etc., ça me paraissait pas faisable. Donc, en fait, j'étais dans une espèce de spirale infernale où je me disais, bon, c'est pas si mal ce que j'ai, donc je vais pas essayer de m'améliorer. Ce que j'ai au niveau relationnel, c'est pas terrible, mais je pense pas pouvoir avoir mieux.
ce que j'ai au niveau parental, c'est pas terrible non plus. Ah oui, bon, ça, on en reparlera, mais effectivement, j'ai eu des gros problèmes parce que j'avais des grosses attentes par rapport à ma fille et finalement, j'ai dû un peu me remettre en question parce que bah, son développement a été compliqué, probablement parce que je l'ai empoisonné à l'aluminium. On ne parlera pas de ça sur YouTube. Et puis mauvaise nutrition, et puis beaucoup de problèmes, plein de problèmes divers et variés. Donc beaucoup de choses qui sont un peu frustrantes. Et donc lorsque elle m'a quitté, parce qu'elle m'a foutu dehors, alors j'ai un peu poussé le truc, hein, si vous voulez l'histoire complète. 6 mois avant la rupture, je lui avais dit, écoute, je vois bien que tu ne m'aimes plus, ça ne me convient pas, et donc je vais sûrement chercher une autre compagne, et je veux bien rester pour Célia à la maison, mais c'est ma fille Célia. Je veux bien rester pour Célia, mais je vais aller chercher une autre compagne parce que tu m'aimes plus, tu me désires plus, c'est pas la peine, quoi. On voit bien que notre couple il va nulle part et ça n'a aucun intérêt, quoi. Alors je sais pas comment j'ai eu cette lueur de génie à ce moment-là, mais j'ai commencé à me dire quand même, bon, il doit quand même y avoir quelques standards que je peux mettre en place. Je me disais, ouais, si la vie c'est ça toute la vie, c'est quand même pas terrible. Donc j'ai quand même eu cette petite lueur de me dire, non, mais je vais quand même aller chercher mieux. J'aurais pu l'avoir plus tôt, mais non. Et donc suite à ça, je suis quand même resté, j'ai quand même continué à avoir des mauvaises habitudes. Je me disais juste, bon, bah, si ça arrive, je me barrerai, quoi. Sauf que c'est pas arrivé. Bon. Et donc du coup, j'étais toujours aussi frustré, et donc machin. Et les 2 dernières semaines, j'avais dû lui dire un truc. Ah oui, je lui avais peut-être mis un ultimatum en lui disant, oui, si... c'est ça, je crois que le dernier ultimatum, c'était ça, c'était genre, si dans 2 mois, tu n'es plus amoureuse de moi, je vais tout faire pour redevenir. Alors ça, j'ai quand même été pris d'une petite lueur d'espoir en me disant, allez, tu sais quoi, on va retourner au resto, on va retourner faire des trucs bien tous les deux, je vais essayer d'être romantique, je vais t'offrir des fleurs, je vais faire tout ce qu'il faut pour être le petit copain parfait. Et si dans 2 mois, tu n'es toujours pas amoureuse de moi, je me casse et voilà. Donc suite à ça, on a eu un gros problème avec notre fille parce que du coup, j'ai essayé de régler aussi les problèmes de ma fille à ce moment-là en disant, elle veut rien bouffer. Oui, alors en plus, j'étais pas du tout au courant du régime carnivore à ce moment-là, hein. C'était juste ma fille ne mange que des pâtes. Et donc du coup, on devait faire de la diversification, on devait lui faire manger des légumes. Et ce qu'aujourd'hui je ne ferai plus, mais c'est pas grave, aujourd'hui je lui ferai manger du bœuf. Mais bon, à ce moment-là, je voulais lui faire manger des légumes et on était allé voir une hypnothérapeute qui nous avait dit c'est un problème d'autorité. Ok. Donc, ce que j'ai fait, parce que moi je suis très très radical quand on me dit ça, je dis ah, c'est un problème d'autorité. Ok, d'accord. Eh ben, tu sais quoi? Tant que tu n'as pas bouffé cette carotte, tu boufferas rien d'autre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille est une tête de mule et elle n'a pas bouffé sa carotte. Et le lendemain, elle n'a pas bouffé sa carotte. Et le surlendemain, elle n'a pas bouffé sa carotte. Donc en fait, elle a jeûné pendant 5 jours. Parce que je ne voulais pas lui donner autre chose à manger qu'une carotte ou une tomate. D'ailleurs, je lui ai dit, viens, on va choisir des légumes ensemble au marché, tu prends ceux qui te plaisent et tu les manges. Et non, elle ne voulait pas. Donc, grosse tête de mule. Tiens d'ailleurs, merci madame l'hypnothérapeute, parce que c'est grâce à vous que tout ça est arrivé, hein. Vraiment, vous êtes une génie. Parfait. Donc suite à ça, évidemment, et donc à la fin de tout ça, mon ex-femme m'a dit je ne supporte pas de voir ma fille qui ne mange pas, je l'ai nourrie dans ton dos. Et là, je lui ai dit tu es une mauvaise mère. Et elle m'a jeté une assiette à la tronche et elle m'a dit casse-toi. Et j'ai dit ok. Voilà. Donc voilà, ma vingtaine était terrible et ma vingtaine a été ruinée par ma non-connaissance des femmes. Ma vingtaine a été ruinée par ma non-connaissance du développement personnel, ma non-connaissance de comment les interactions hommes-femmes fonctionnent, et d'avoir fait ça dans l'inconscience totale. Vraiment, ma vie était faite totalement dans l'inconscience totale. J'avançais petit à petit et je me disais ouais, c'est pas si mal comme ça, c'est pas terrible, mais ouais, je peux pas avoir beaucoup mieux, donc je vais pas me plaindre, voilà, parce que c'est pas fou. Voilà. Donc voilà, et finalement,
c'est finalement, à ma trentaine que j'ai commencé à prendre les choses en main. Donc à 30 ans, je rencontre, ma compagne actuelle, avec laquelle, j'ai commencé à me développer personnellement et où j'ai commencé alors avant de la rencontrer, j'ai commencé en fait, j'ai commencé à regarder du développement personnel petit à petit et donc j'étais sur une, petite trajectoire, montante, vraiment, rien de bien fou, hein, mais je me disais: «Ouais, ce serait bien quand même, de commencer à aller faire du sport vite fait, de commencer à faire une chaîne YouTube, d'arrêter de regarder du porno, ces petites choses-là, petit à petit. Donc voilà, ah oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas parlé de ça, mais évidemment, pendant les 7 ans où j'étais avec mon ex-femme, je regardais du porno très régulièrement, je me masturbais tout seul dans mon coin, parce que je voulais pas faire l'amour, et donc du coup, bon, solution de facilité, je prends mon ordi, je vais sur Pornhub et, et puis voilà, hein, facile, hein. Quelle bonne idée. Donc ouais, ouais, non, la vingtaine, pas terrible. Hem et donc du coup, c'est là où je commence à me renseigner donc sur, la dopamine, sur, comment aller mieux psychologiquement, sur, comment construire un peu sa vie, comment, être plus à l'aise avec soi-même, comment s'aimer plus, tout ça et cetera. Et bah, c'est là que je commence à avoir une trajectoire montante, bien évidemment. Et donc au début avec, ma compagne actuelle, en vrai, voilà, je souhaitais aussi devenir attirant, pour, alors ça va vous paraître très, très étrange, mais bon, moi je vais vous le dire, hein, parce que voilà, j'ai envie d'être honnête donc mais à ce moment-là, je pensais pas vraiment être, dans que cette relation allait durer. Je pensais pas être dans une relation, saine. Je pensais pas être, je pensais pas que j'allais rester, en fait. Je pensais pas que j'allais rester avec cette femme-là particulièrement. Aujourd'hui, je trouve que vraiment elle a des qualités extraordinaires et c'est pour ça que je suis resté avec, mais à ce moment-là, je me disais: «Bon, ben, je vais en trouver une mieux». Parce qu'elle est quand même pas mal blessée et j'ai pas forcément envie de mettre en place les choses pour la réparer et pour faire en sorte qu'elle aille mieux, et je me disais: «Bon, bah, non, je vais en trouver une mieux». Mais finalement, bon, c'est pas ce qui s'est passé. Elle s'est vachement améliorée et donc du coup, je suis resté avec parce que je trouve qu'on forme un beau couple et on a beaucoup de choses en commun et on se tire tous les 2 vers le haut et on a une trajectoire montante tous les 2. On se tire tous les 2 vers le haut et donc du coup, finalement, ça s'est fini comme ça. Mais bon, il faut savoir que donc au bout de, 8 mois de relation avec, heu, j'ai commencé à, vouloir aller, chercher d'autres femmes, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du sport à la base. Ce qui est très étrange parce que j'ai commencé à faire du sport pour pouvoir avoir mieux que ma femme actuelle et finalement je suis avec, ma compagne actuelle. Donc c'est elle qui profite du fait que je sois allé au sport et tant mieux pour elle. Et donc c'est là que je commence à aller à la salle 3 fois par semaine, assez intensément, et donc j'essaye de faire marcher ça avec le régime végétarien, bien évidemment. Et je mange des tonnes de lentilles. J'ai passé 1 an à manger des lentilles, tous les jours, c'était lentilles, carottes, concombres. Je crois que c'était ça à peu près mon rituel, mon truc pour pouvoir prendre du muscle, c'était, prendre des protéines de lentilles. C'était génial. Donc je commence à acheter tous les suppléments, tous les trucs, voilà, évidemment, et cetera. Et donc un an après, je tombe enfin sur, Dave Asprey qui me dit, alors, en attendant, j'avais déjà vu des trucs sur le carnivore et cetera, mais, j'avais mes croyances de bouddhiste, de, respect de la vie, qui, m'empêchaient de manger de la viande à ce moment-là, et ça a fait son chemin petit à petit. Et un jour, quelqu'un m'a parlé des antinutriments, des oxalates, et cetera. Et en plus, je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait prendre la décision. C'est Dave Asprey qui a dit, j'ai rencontré un moine bouddhiste, donc évidemment ça m'a parlé, qui a dit, à qui j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous mangez ce yak? Et le moine bouddhiste lui a répondu, une vie nourrit tout le monde. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment décidé, où je me suis dit, oui, c'est ça. Parce que quand on fait pousser des végétaux, on met des pesticides dessus, on tue des tonnes d'animaux au moment du moissonnage, on tue des tonnes d'insectes, on tue des tonnes de. Donc en fait, même être végétarien mène à une destruction massive de vie. Et donc je m'étais dit, mais oui, en fait, ça c'est évident. Autant j'avais la preuve que le régime carnivore fonctionnait, parce que j'avais déjà vu Jordan Peterson, je m'étais intéressé un petit peu au sujet, etc. Autant j'avais, ma moralité qui, m'empêchait de le faire. Et en fait, le jour où on m'a débloqué la mentalité que j'avais, c'est-à-dire Dave Asprey qui est venu me dire: «Non, non, mais les moines bouddhistes, il y a certains moines bouddhistes qui mangent de la viande et qui disent: "On mange de la viande parce que une vie nourrit tout le monde"». Et effectivement, quand on regarde le bœuf, heu,
on peut, si on ne mange que du bœuf, vous ne tuez qu'un animal par an. Pour votre consommation personnelle, hein. Bien évidemment, il y a toute la logistique de quand on tue un bœuf, il y a la viande qui pourrit, etc. Donc, du coup, évidemment, il faut la partager avec plein de gens et la nourrir. Enfin, voilà, bref. Mais dans la globalité, si vous ne mangiez que le bœuf que vous tuez et qu'on pouvait conserver la viande à l'infini, vous ne tueriez qu'une seule bête par an. Ce qui n'est pas beaucoup. Alors que si vous mangez des végétaux, vous tuez énormément de vies terrestres, vous tuez les vers de terre, les mouches, tous les machins qui essayent de venir les manger, vous devez mettre des pesticides, enfin, vous tuez énormément de trucs, quoi. Donc en fait, le mythe vegan de la cruauté animale, alors en plus, la cruauté animale, oui, mais la vache, elle a des émotions, machin, etc. Oui, mais enfin, on la tue en lui enlevant le nerf sciatique immédiatement, elle n'a aucune douleur et on la tue de la plus humaine des façons possibles. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en plus, ça fait de la meilleure viande. Donc, faut pas stresser les bêtes quand on les tue. Donc, on les stresse le moins possible en plus. Je suis pas sûr que quand on découpe des mouches à la moissonneuse batteuse ou des vers de terre ou des machins ou des oiseaux ou c'est pas plus humain, hein. Faut pas déconner. Donc non, c'est voilà. Et je pense que à partir du moment où cette barrière a été levée, là je me suis dit ok, je vais remanger de la viande parce que c'est meilleur pour moi de manière générale, c'est meilleur pour ma prise de muscle, c'est meilleur pour ma prise de masse, c'est meilleur pour ma santé de manière générale. Et en plus, psychologiquement et moralement, en fait, c'est mieux. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire le régime carnivore et à devenir. Enfin, c'est là que j'ai commencé il y a 1 an à faire le régime carnivore. Et ça a changé ma vie, ça a changé ma vision du monde sur plein de choses. Et depuis ce moment-là, en tout cas maintenant, hein, j'ai bien conscience que je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Parce qu'avant, j'avais une mini-dépression. Mais en fait, je ne considérais pas que c'était une mini-dépression. Je pensais que c'était normal d'être anxieux, je ne sais pas, 4-5 fois par jour et de se dire « Ouais, quand même, la vie, c'est pas terrible ». Et je n'aurais pas pu imaginer une seule seconde que la vie pouvait être mieux que ça. Et c'est là, enfin, c'est fou de se dire « Waouh, en fait, la vie, elle peut être géniale. La vie, elle vaut le coup d'être vécue quand nos hormones vont bien, quand on est bien nourri. » Parce que quand on est bien nourri, on se sent bien. Non, mais c'est incroyable parce que quand j'étais dans cet état de mini-dépression, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir mieux. Je me disais: «Non, bah, la vie, c'est comme ça et ça peut pas être mieux». Et aujourd'hui, si je devais revenir, oh là là, si je revenais à mes 20 ans et je disais à mon moi de 20 ans: «Écoute, si tu veux une femme exceptionnelle, bon, déjà, faut changer ton physique parce que tu es en surpoids et tu es pas si bien que ça. Ensuite, faut manger de la viande parce que ça va t'aider à faire grossir vachement tout mieux et tu auras moins de gras et plus de muscles et tu seras mieux dans ta peau et tu seras plus heureux et tes hormones iront bien et ta testostérone ira bien et tu seras plus prêt à attaquer le monde et tu auras une mentalité bien meilleure». Oh là là, où je serais aujourd'hui, ce serait incroyable. Enfin voilà, je voulais partager tout ça. J'ai gâché ma vingtaine, là où j'aurais pu construire un business et être extrêmement meilleur qu'aujourd'hui. Alors évidemment, je le fais maintenant, hein. J'essaye là de faire ma chaîne YouTube parce que c'est ça qui me motive, hein. Et ouais, la vingtaine, j'ai fait énormément de choses dans l'inconscience. Alors évidemment, je conseille à personne de choisir une femme dans l'inconscience. Je conseille à personne de faire un enfant dans l'inconscience. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, si je referai pas les mêmes erreurs. En fait, j'ai tellement plus de connaissances aujourd'hui que je ne pourrais pas refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que déjà je la nourrirai à la viande, je la supplémenterai en iode beaucoup plus tôt, je ne l'empoisonnerai pas à l'aluminium, pour ceux qui savent, mais plein de choses comme ça. Et évidemment, moi, ma santé mentale irait beaucoup mieux et j'aurais sûrement un business bien meilleur. Aujourd'hui, j'ai cette histoire de la seule croyance qui compte. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Tom Bilyeu qui dit ça. C'est un podcasteur américain, j'aime beaucoup cette phrase qui dit très régulièrement, qui dit: «La seule croyance qui compte, c'est si je passe du temps à améliorer une compétence, je vais acquérir cette compétence et devenir très bon dans cette compétence». Et c'est une croyance extrêmement importante et c'est pour ça qu'il le répète beaucoup. Il dit: «Si
vous n'avez pas cette croyance-là, votre vie se fera totalement dans l'inconscience. Vous ne pouvez pas concevoir le monde autrement que la vie est comme ça et elle ne sera jamais autrement. Si vous croyez, si vous n'avez pas la croyance que si vous passez du temps à faire quelque chose, vous allez devenir meilleur à ce quelque chose, alors ça veut dire que vous croyez que quoi que vous fassiez, vous resterez nul. C'est-à-dire que vous n'allez même pas essayer de faire des choses parce que pourquoi essayer de faire des choses alors que vous avez la croyance que ça mènera jamais à rien? Et si ça mène jamais à rien, c'est pas la peine de faire quelque chose, quoi. Et ce mindset, il est extrêmement important. Et donc aujourd'hui, non seulement j'ai cette croyance, mais en plus, bon, je pense que je pourrais acquérir des compétences très rapidement. Donc en fait, à partir du moment où on a cette croyance, on peut se dire: «C'est génial, je peux faire ce que je veux». Pourquoi je peux faire ce que je veux? Parce que à partir du moment où je passe du temps à faire quelque chose, je vais devenir meilleur à ce quelque chose. Alors encore une fois, il y a l'histoire, il y a l'équilibre entre faire ce qui nous plaît et faire ce qui apporte de la valeur aux gens. Parce qu'évidemment, moi je vois plein de gens qui font ce qui leur plaît, c'est-à-dire qu'ils font de l'art, de la musique, des choses comme ça, qui aujourd'hui, vu que les gens n'ont plus beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas dépenser énormément de sous dans ces choses-là. Et donc, je pense qu'il est plus essentiel d'avoir, il est plus essentiel d'améliorer ses compétences dans des domaines qui vont apporter de la valeur aux gens. Là où je pense que le carnivore est une bonne compétence à avoir et pouvoir l'expliquer aux gens, pouvoir expliquer le cholestérol, pouvoir expliquer tout ça, c'est que ça va apporter une meilleure santé aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses principales qui est recherchée par la population. La population, elle est malade, tout le monde est super malade. Alors évidemment, tout le monde est malade suite au Covid et à l'empoisonnement. Euh, et donc du coup, les gens cherchent des solutions face à ça et les gens sont capables de dépenser de l'argent là-dedans. Donc évidemment, il faut un équilibre entre faire ce qui vous plaît et ce qui peut apporter de la valeur aux gens. Je pense que le carnivore, ça peut apporter énormément de valeur à beaucoup, beaucoup de gens qui le veulent bien, évidemment, et qui ne veulent pas rester dans leur addiction aux glucides et qui veulent aller mieux mentalement et physiquement. Bon, après, c'est hyper compliqué de les convaincre de faire ça parce que moi, je suis juste la preuve vivante que ça fonctionne. Mais évidemment, les personnes proches de moi, même si elles voient que je vais super bien et que je suis vachement plus expansif et vachement mieux dans ma peau et vachement mieux de manière générale, elles n'ont pas envie de faire ça parce qu'elles sont addictées aux glucides, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'elles ont été habituées toute leur vie à manger n'importe quoi et oh non, je ne peux pas arrêter de manger du pain, oh non, je ne peux pas arrêter de manger des pâtes, oh non, je ne peux pas arrêter de manger du riz, mon Dieu, mais qu'est-ce que va devenir ma vie si je ne peux pas manger de glace au café? Et à ces gens-là, évidemment, je leur dis toujours, oui, mais le petit goût que tu as dans la bouche, est-ce que ça vaut le coup d'être déprimé 70% du temps? Est-ce que ça vaut le coup de ne pas aller bien? Est-ce que ça vaut le coup de ne pas avoir d'énergie? Est-ce que ça vaut le coup de voir le monde terriblement? Moi, je pense pas. Moi, je préfère largement l'état dans lequel je suis maintenant et ne plus pouvoir manger entre guillemets ce que je veux parce que maintenant mon palais il s'est réhabitué. Même je kiffe manger ma viande tous les jours et c'est plus du tout un problème de me dire que je vais pas avoir de glace ou de dessert ou de pâtes ou de. Enfin, c'est pas un problème en fait. Je mange super bien, j'adore ce que je mange et j'adore la vie en fait. Et j'aurais aimé savoir tout ça quand j'avais 20 ans. Et donc j'espère que si je peux toucher quelques personnes, les quelques personnes qui ont 20 ans aujourd'hui et qui suivraient ma chaîne, même si je pense que dans le régime carnivore, on est plutôt sur des personnes qui approchent de la quarantaine et de la cinquantaine parce que c'est là où on commence à avoir des vrais gros problèmes de santé. Et donc c'est là qu'on commence à chercher des solutions alternatives parce qu'évidemment les médecins vous soignent à coups de pilules et que les pilules, c'est pas forcément idéal, il y a plein d'effets secondaires, c'est pas terrible et ça fait en sorte que vous soyez toujours plus malade. Et bon, et encore en France, on a cette chance entre guillemets de l'assurance maladie. Moi, je considère que c'est pas une chance parce que ça empêche les gens de prendre leurs responsabilités personnelles, mais encore, ça nous coûte rien comparé aux Américains, par exemple, qui eux doivent payer leurs médicaments et donc du coup sont dans une plus grosse merde et donc du coup vont chercher plus des solutions alternatives puisque ça va leur faire gagner un fric de malade. Mais pas nous en France parce que nous, on croit que l'assurance maladie c'est gratuit. Bon, non mais je vais pas partir sur cette tangente-là parce que je peux y pas rester pendant des heures. Mais bon, bref, en tout cas, ça donne une motivation en moins aux gens de se prendre en main.
C'est, évidemment que quand tu payes, 300 balles de médicaments par mois, ça te donne une motivation en plus pour te dire: «Ah peut-être qu'il faut que je change quelque chose dans ma vie pour plus avoir à payer, ce genre de médicaments qui, me prend un pognon de dingue». Mais nous ici, on n'a pas ça parce que les médicaments, ils sont remboursés. Ah quelle bonne idée! Donc voilà, responsabilité personnelle, 0. C'est un gros problème. Hem Oui et donc je disais, beh, si je pouvais dire ça aux gens qui veulent, améliorer leur vie dans leur vingtaine, je leur dirais: «Commencez maintenant, ce sera jamais aussi facile que maintenant. D'ailleurs, ce sera jamais aussi facile de construire du muscle que maintenant, ce sera jamais aussi facile d'améliorer sa santé que maintenant, ce sera jamais aussi facile de d'être un meilleur être que maintenant». Parce que plus vous attendez et plus c'est terrible. Et les gens de 40-50 ans qui essayent d'inverser leur diabète de type 2, qui essaient d'inverser leur obésité, etc., ils savent que ça prend énormément de temps. Ça peut prendre 2 ans de carnivorisme, c'est gigantesque. Si vous vous y mettez à 18 ou 20 ans, bizarrement, ça peut prendre que 6 mois, que 3 mois et avoir des résultats incroyables. On a des témoignages américains, hein, de gens qui ont commencé le régime carnivore à 20 ans et waouh, leurs problèmes partent immédiatement. C'est incroyable. On a des gens, ils ont des trucs qui sont reverse en quelques mois, quoi. Là, moi, je suis à 10 mois, alors ça va très très bien. J'ai pas encore perdu tout le gras que je voudrais, par exemple. Je pense que j'ai reconstruit des hormones. Il y a plein de choses qui prennent énormément de temps. Et ma compagne actuelle, pareil, elle a beaucoup beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais tout n'est pas parfait encore. Et plus vous commencez tôt, et plus c'est facile de réussir à se remettre sur le droit chemin, quoi. Parce que la jeunesse fait que notre corps réagit mieux à quand on le nourrit bien, quoi. Voilà, bah dis donc, c'était très très long. Je pensais pas que j'allais faire un monologue comme ça pendant si longtemps. Faudrait peut-être que je fasse moins long que ça, mais on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai gâché ma vingtaine. Bah sur ce, on se voit à la prochaine interview ou à la prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Salut.